Bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui je vais à Saint-Brieuc avec Nolwenn. On vous laisse faire une petite journée touriste un peu. Du coup je me suis dit que ça pouvait être cool de vlogger et de vous emmener avec moi pour vous montrer un peu ce qu'on va aller visiter. Ça va être trop bien. Et je voulais en profiter aussi pour faire des croquis dans mon carnet. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Enfin je commence à en refaire un peu là, mais je vais reprendre le rythme habituel. Du coup voilà, je me disais que ça pouvait être cool. Ce petit mini vlog Saint-Brieuc avec Nolwenn, descend le carnet. Voilà, je suis à bord de mon bolide et let's go! Construit en 1927 par Georges Robert Lefort, l'ancien grand séminaire de Saint-Brieuc a formé jusqu'en 1969 plus de 700 prêtres. Après 2 ans de travaux, la nouvelle maison diocèse a vu le jour en 2017. Pour l'oratoire de l'enfant des déchets de Saint-Brieuc, cette toile a été déposée à restauratrice du Morbihan. Alors par contre, on dirait Olivier Roustin. Après la visite de la chapelle Saint-Yves, on est allé en centre-ville de Saint-Brieuc pour manger à la végétalerie. C'est un concept store qui sert à manger végé et vegan. C'était vraiment super bon et l'endroit est hyper agréable, il y a plein de plantes, enfin vraiment trop chouette, ça donnait envie d'acheter plein de trucs, mais on a juste surtout mangé. Ensuite, on s'est baladé dans le centre-ville de Saint-Brieuc. C'était la première fois que je me baladais dans le centre-ville. J'étais déjà venue à Saint-Brieuc, mais plus sur le port ou vers la côte ou en extérieur, mais jamais dans le centre-ville. Et c'est adorable, vraiment gros coup de cœur. C'est hyper inspirant, toutes ces maisons avec du bois sculpté. Enfin, il y a plein de détails à regarder. C'est très beau. J'ai adoré.
touriste. Moi j'adore visiter les trucs. Oh le bain, il est beau. Eh bien le bonjour, on est le lendemain du vlog, enfin le vendredi quoi. C'était génial cette petite journée touriste à Saint-Brieuc avec Nolwenn. J'adore faire la touriste, enfin j'adore aller visiter des trucs et prendre le temps de dessiner et de visiter des trucs, j'adore. Et en plus de le partager avec quelqu'un qui aime ça, c'est trop bien. Donc ouais, je suis vraiment très contente de cette journée. Et je voulais en profiter pour vous présenter Nolwenn du coup parce que elle est apparue quelques fois dans mes vlogs. Du coup, c'est une copine du coin. Elle est tatoueuse et elle s'appelle Kumkat Tattoo sur Instagram. Je vous mettrai le lien dans la description. Et je vous mets des petites images de son travail par ici. Donc voilà, elle travaille beaucoup en s'inspirant de l'iconographie bretonne, des broderies, de plein de détails qu'elle peut trouver un peu partout dans la culture bretonne. C'est magnifique ce qu'elle fait. Elle tatoue au handpoke, donc c'est sans machine mais à la main, point par point. Donc je trouve que ça fait bien le lien avec les broderies dont elle s'inspire. J'adore. Donc n'hésitez pas à aller découvrir son travail. Voilà. Et avec Nolwenn, du coup, on s'est rencontrés via Instagram il y a quelques années. Et en fait, comme je venais souvent en vacances dans le coin, elle m'avait proposé qu'on se voit, puis qu'on fasse une petite rando. Et aussi au fur et à mesure, comme ça, on a commencé à se connaître comme ça. Et on a eu direct un coup de cœur direct. Et voilà, je suis hyper contente qu'elle soit dans les parages et qu'on arrive à se voir régulièrement. Donc c'est trop cool. Je voulais vous montrer hier, du coup, j'ai acheté ce livre à la boutique de la chapelle Saint-Yves. C'est un livre sur le mouvement 16 Breurs, je sais pas comment ça se dit, des 16 Breurs. Alors, j'y connais rien du tout ce mouvement, donc je vais pas aller expliquer ce que c'est, mais j'ai acheté justement pour apprendre. Du coup, c'est un mouvement d'art breton, plutôt art déco, j'ai l'impression, plein d'inspiration. Je suis très contente. J'adore acheter les livres des musées que je vais voir. En fait, bon là j'ai pris 1000 photos et vidéos parce que parce que du coup c'était pour le vlog, mais j'aime bien quand je visite des lieux essayer de justement pas trop prendre des photos et des vidéos et plutôt acheter une petite carte postale ou un petit dépliant ou un livre si j'ai les moyens à ce moment-là pour qui raconte un peu l'expo pour pouvoir vraiment avoir des belles images et pouvoir y revenir. Donc voilà. Et sinon, donc du coup, j'ai repris un petit peu mon carnet. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc on s'est posé, j'ai dessiné ça aussi. Donc je suis très contente d'avoir pu reprendre un peu le carnet de croquis direct quoi. Enfin pas forcément que d'après photo. Ensuite j'ai commencé une petite page un peu collage de la petite balade qu'on a fait après dans Saint-Brieuc. Donc j'ai pas fini, donc je voulais faire ça avec vous. Et également, je voulais redessiner le pan qui avait, enfin les pans, parce qu'il y en a deux, qui étaient au fond de la basilique. J'ai dit basilique depuis tout à l'heure, je crois. C'est une chapelle. La chapelle. C'est une chapelle, hein. Je crois que c'est une chapelle. De la chapelle Saint-Yves, c'est ça. Dans le fond, dans le cœur, il y avait deux pans magnifiques. Je les ai adorés, je les trouve sublimes et j'avais trop envie de les dessiner dans mon carnet. Donc je vous propose qu'on fasse ça. Je vais mettre la caméra en dessus et puis on va finir le carnet ensemble.
En tout cas, c'était trop chouette cette journée. J'ai trop envie de refaire des journées comme ça. Dès que j'ai un peu de temps, d'aller pas très loin et de visiter, de prendre le temps de dessiner dans mon carnet et de potentiellement refaire des petits vlogs comme ça si ça vous a intéressé. Je teste un peu des formats, on verra. Et voilà. Donc si jamais vous avez des villes en Bretagne que vous me conseillez, avec un peu des recos de trucs à voir, je suis grave prenante. Prenante. Ouais. En fait, depuis que je fais les vlogs, je me rends compte que je sais pas parler en fait. Je dis voilà tous les 3 phrases et je dis des mots à la place d'autres. En fait, j'ai pas l'habitude du tout de me filmer en parlant et après de réécouter ce que je dis. Et en plus, quand je fais du montage, j'en entends 1000 fois ce que je dis et je suis là, mais petit souci d'éloquence parfois dans ma manière de m'exprimer. Donc je sais pas si c'est le fait de parler toute seule à un téléphone qui fait que j'oublie, que je sais plus comment parler, ou si je parle tout le temps comme ça bizarrement et que je m'en suis jamais rendu compte. Peut-être. Mais bref, ouais, donc je vous disais, si jamais vous avez des recommandations de lieux, enfin de villes, de lieux, voilà, en Bretagne, ou ailleurs d'ailleurs, mais c'est jusque là, vu que je suis en Bretagne, bah, je vais peut-être plutôt explorer pas très loin de chez moi. J'aimerais bien essayer de me faire une petite journée à Morlaix aussi, visite, même si je suis déjà allée quelques fois, mais genre, je sais pas, visiter d'autres choses que j'aurais pas vues. Vannes, j'y suis jamais allée, j'aimerais bien visiter. Lorient, et Brest aussi, je me ferais bien aussi une journée à Brest. Et j'avais, je sais plus. En fait, j'avais commencé une petite liste d'endroits que j'avais envie de voir en Bretagne. Mais ouais, j'ai bien envie d'explorer un peu plus. Et voilà, j'adore les voyages. J'ai pas la thune en ce moment pour partir loin en voyage ou longtemps. Et du coup, je me dis que comme ça, sur la journée, en partant pas très loin, et franchement, ça donne grave l'impression d'être parti en vacances, quoi. C'est trop bien. Bah, surtout que comme c'est une région que je découvre, enfin, même si je suis déjà venue plein de fois en vacances ici et que j'ai quand même découvert pas mal de coins, exploré pas mal de coins dans les parages, c'est quand même une découverte pas mal. Et puis bah c'est magnifique, quoi. Donc c'est comme si j'étais en vacances toute l'année. J'adore. Donc voilà. Et ça me fait me remettre dans mon petit rythme de dessin, qui est une pratique qui est hyper importante pour moi, que j'adore. D'ailleurs, j'avais hyper envie, depuis un petit bout de temps, de faire des ateliers genre balade dessinée. Je pensais faire ça à Lyon quand j'y étais. Enfin, comme beaucoup de choses que j'ai envie de mettre en place, j'ai jamais le temps de faire tout ce que j'ai envie de faire. Mais bon, je me posais la question si ça pouvait intéresser des gens, s'il y a des gens qui me suivent, qui sont dans les parages, enfin dans les Côtes d'Armor, pas très loin, sur cette chaîne, et ça vous dirait de faire je sais pas comment mettre ça en place, mais genre des ateliers un peu balade dessinée, où potentiellement on pourrait marcher, s'arrêter, dessiner ensemble sur des spots cool, ou alors carrément se retrouver dans des endroits et je sais pas, apprendre. Bon, je suis pas prof, mais genre pour pouvoir retransmettre moi la manière la manière dont je fais mes carnets, voilà, de carnet de voyage, carnet un peu de vie, quoi, un mix de carnet de croquis, collage et tout. Donc je sais pas, s'il y a des gens qui seraient intéressés, qui sont dans les Côtes d'Armor et qui auraient envie de faire des balades dessinées, peut-être que je pourrais mettre ça en place. Aucune idée faudrait que je teste. Le timing, quel temps on fait, combien ça coûterait, qu'est-ce qu'on dessine, moi je fais plutôt du mix média, donc est-ce qu'on fait un mix média, enfin voilà. Il y a j'ai plein d'idées, mais je sais pas si ça pourrait intéresser des personnes et aussi quand est-ce que je pourrais mettre ça en place, mais je me dis pour cet été ça serait trop cool, parce que s'il fait beau et d'aller se balader sur la côte et dessiner des trucs à plusieurs, mais paradise en fait. Ça veut rien dire ce que je dis. Oh mon dieu, je me regarde parler et c'est terrible. C'est terrible, putain. Bref, je sais plus ce que je disais. Bon, merci d'avoir regardé ce vlog et on se voit une prochaine fois. Ah oui, on m'a dit qu'il fallait que je commence à dire ça. N'hésitez pas à mettre un pouce si vous avez liké cette vidéo, si vous avez aimé cette vidéo, à liker, mettre un pouce, à activer la cloche.
faut activer une cloche, je sais plus, mais à vous abonner. Ça me ferait super plaisir. Et merci aussi pour tous vos commentaires sur les vidéos, ça me fait trop plaisir à chaque fois. Je prends du temps des fois pour répondre parce que, enfin, la vie. Mais j'essaye vraiment de répondre, de me poser à un moment donné et de répondre à tout le monde. Mais merci, franchement, ça m'encourage vraiment beaucoup. Ça me fait trop plaisir. Voilà. Allez, à bientôt. Bisous.